Donc, Inch'Allah ta'ala, on passe au deuxième livre. Ceux qui ont le livre avec eux, Inch'Allah ta'ala, des leçons du Tawhid. Et nous sommes, je vous ai envoyé la première page, et c'est à la page donc 61. Taïb. Donc ici, nous sommes sur le sujet de Al-Irja. Donc nous avions, dans les leçons précédentes, parlé de la définition de la foi. Nous avions parlé de quelques définitions erronées, fausses de la foi. Et parmi les égarements dans la foi, il y a la croyance de Al-Irja. Il y a la croyance de Al-Irja. Al-Irja, donc, qui est le fait, en quelques mots, c'est le fait de faire sortir les œuvres de la foi. Donc dire que les œuvres ne font pas partie intégrante de la foi. Et donc celui qui délaisse les œuvres et meurt sur ceci, il est un croyant. Celui qui délaisse les œuvres de manière entière et qui il considère que celles-ci ne font pas partie de la foi, alors cette personne-là meurt croyante. Et ceci est un égarement. Ceci est un égarement. Inch'Allah ta'ala, on va essayer de lire cette fatwa qui est assez longue, en vérité qui est assez longue, et qui est une réplique à l'égarement concernant l'irja. Donc, Inch'Allah ta'ala, on essaye de comprendre ce que l'on peut, mais en conclusion, ce que j'ai dit, la finalité de ce que l'on va dire, de ce qui va être lu, Inch'Allah ta'ala, c'est que les actes font partie intégrante de la foi. Les œuvres apparentes font partie de la foi. La salat, la zakat, la sadaqat, toutes ces choses-là qui sont des œuvres font partie de la foi. Taïb. Et la foi ne va pas sans les œuvres. La foi ne va pas sans les œuvres. Et on le répète, la foi, l'iman, chez Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est qawlun bil lisan, c'est une parole avec la langue, wa amalun bil janan, ce sont des actes euh, avec les membres du corps, wa i'tiqadun fil qalb, c'est une croyance dans le cœur. Donc ça, c'est la foi chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Et on ne fait pas de distinction au niveau de ces trois choses-là. Elles font toutes partie intégrante de la foi. Donc, ça, c'est ce qui est à retenir. Maintenant, nous allons lire, Inch'Allah Ta'ala, et on essaye euh, on essaye de comprendre, Inch'Allah Ta'ala. Taï. Donc, ici, la fatwa, c'est une fatwa de Al-Ifta. C'est une fatwa de Al-Ifta concernant le sujet de Al-Irja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Donc, le comité permanent des savants répond, on saute tout ce qui concerne la date, etc. Et on lit directement la question. Ces personnes demandant un avis juridique, fatwa, ont posé plusieurs questions dont le sujet est. Il a paru ces derniers temps, de façon effrayante, une idéologie nommée Al-Irja. Peut-être essayer de lire en arabe également. طيب. استغفر الله واتوب إليه. Ah. Donc,
ils disent ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف وانبرى لترويجها عدد كثير من الكتاب يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مما سبب ارتكابا عند كثير من الناس في مسمى الإيمان حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال. Donc, il est apparu ces derniers temps de façon effrayante une idéologie nommée Al-Irja, que beaucoup d'auteurs ont entrepris de le propager. Il s'appuie pour cela sur des citations tronquées de Cheikh al-Islam Taymiyyah, ce qui a eu pour conséquence de jeter dans la confusion beaucoup de gens concernant la définition de Al-Iman, vu que ces personnes répandent cette pensée cherchant à exclure les œuvres de la définition de Al-Iman. نعم وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة إذا علموا أن الإيمان متحقق لهم ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب. Ensuite, ils nous disent dans la question, cela pousse les gens à tomber dans les choses répréhensibles, comme l'association ou l'apostasie. À partir du moment où ces personnes, en se basant sur cette idéologie, pensent que l'iman leur est assuré, même s'ils n'accomplissent pas les obligations, ne délaissent pas les interdits et n'œuvrent selon aucun des préceptes de l'islam. ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب وآثاره السيئة وبيان الحق المبني على الكتاب والسنة وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous espérons donc que vous fassiez lumière sur la réalité. Il n'y a aucun doute que cette idéologie comporte un danger certain contre les sociétés musulmanes et ce qui concerne les questions de croyance, aqida et d'adoration. Nous espérons donc que vous fassiez lumière sur la réalité de ce mouvement de pensée et ses effets néfastes, que vous dévoiliez la vérité basée sur le Coran et la Sunna au sujet de l'iman, et enfin que vous rétablissiez la vérité concernant les propos imputés à Cheikh al-Islam Taymiyyah, afin que les musulmans connaissent leur religion avec clairvoyance. Qu'Allah vous accorde le succès et vous guide dans le droit chemin. Donc ensuite, nous avons la réponse. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي. Elle répondit donc هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. Donc, les propos cités sont ceux des Murji'a, ceux qui excluent les œuvres de la définition de l'iman. Et ils disent quoi ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه. Et qu'est-ce qu'ils disent donc? Ils disent l'iman, c'est seulement l'approbation du cœur, ou bien l'approbation du cœur et la prononciation des attestations avec la langue. Bon, on va voir si vous suivez. Qu'est-ce qu'il manque donc? Je répète ce qu'ils disent. Ils disent l'iman est seulement l'approbation du cœur, ou ils disent l'approbation du cœur et la prononciation des attestations avec la langue. Qu'est-ce qu'il manque? ماذا ينقص هنا؟ الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط. ماذا ينقص؟ Qu'est-ce qu'il manque ici? Et c'est le fondement de leur égarement. Si vous avez répondu à cette question, vous avez compris. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, qu'est-ce qu'il manque? ماذا ينقص؟ Ici, il manque les œuvres apparentes. On a dit trois choses. On a dit l'iman, c'est تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان. C'est donc le cœur, la langue et les membres. Et ici, eux, ils disent c'est soit uniquement l'approbation avec le cœur, ou bien ils disent le cœur et la langue. Mais ils n'entrent pas les œuvres. C'est pour ça qu'il dit ensuite وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال. Il dit mais les œuvres chez eux, elles sont seulement une condition pour pas faire la foi, mais n'en font pas partie. Pour eux, c'est une condition, c'est-à-dire que ça fait pas partie intégrante de la foi.
Donc, pour les Murji'a, quiconque reconnaît avec son cœur et atteste avec sa langue est un croyant à la foi complète, quelles que soient les obligations qu'il délaisse et les péchés qu'il commet. Et il mérite d'entrer au paradis même s'il n'a jamais fait aucun bien. Subhanallah. نعم فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط. Subhanallah, imaginez. Donc, ici pour eux, si tu dis La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, que tu dis cela avec ta langue et ton cœur, et que tu fais zina, que tu bois de l'alcool, que tu adores des tombeaux, que tu tournes autour des tombeaux, que tu voles, que tu pilles, que tu fais tous les péchés imaginables, tu es un croyant à la foi parfaite. Et tu mérites de rentrer au paradis. Wal'iyadhu billah. Et ça, c'est un égarement clair et évident. ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة منها حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه. Et il dit, cet égarement implique des choses vaines, telles que restreindre la mécréance au fait de démentir Allah et son prophète, et au fait de juger licite ce qu'Allah a uniquement rendu illicite. Il n'y a aucun doute que cette parole est vaine et est un égarement manifeste contre, disons, le Coran, la Sunna et la position des gens dans la Sunna et du consensus, par le passé comme dans le présent. Et cela ouvre une porte aux personnes mauvaises et perverses, les incitant à se détacher de la religion et à ne pas agir en conformité avec les ordres et les interdictions, sans peur ni crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, ça c'est ce que ça implique comme choses qui sont mauvaises. Et il dit également ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف نعم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسوي بين الصالح والطالح والمطيع والعاصي والمستقيم على دين الله والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه ما دام أن أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون ولذلك اهتم أئمة الإسلام قديما وحديثا ببيان بطلان هذا المذهب والرد على أصحابه وجعلوا لهذه المسألة بابا خاصا في كتب الاعتقاد لهذه المسألة بابا خاصا في كتب العقائد بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة كما فعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره. Et il implique également la suspension du djihad dans le sentier d'Allah, ainsi que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Et il met sur un plan d'égalité au niveau de la foi le pieux et le dépravé, l'obéissant et le transgresseur, la personne suivant avec droiture la religion d'Allah et le pervers qui n'observe pas les obligations et interdictions de l'islam, du moment que leurs actes ne portent pas préjudice à leur foi, comme ils prétendent. C'est pour ça que les savants de l'islam, par le passé comme dans le présent, se sont occupés de démontrer l'invalidité de cette voie et de répliquer à ses adeptes. Ils ont ainsi consacré à cette question des chapitres spécifiques dans les livres traitant de la croyance. Bien plus, ils ont écrit des ouvrages indépendants traitant de ce sujet, comme l'a fait Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah, ainsi que bien d'autres. Donc ici, ils veulent dire donc par cela que c'est un égarement qui est ancien et à propos duquel les répliques des savants sont également anciennes et ne sont pas nouvelles. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Et Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala ibn Taymiyyah, il dit dans l'Aqid al-Wasitiyya, il fait partie des fondements des gens de la sunna et du consensus que la religion et la foi sont paroles et œuvres. Paroles du cœur et de la langue, et œuvres du cœur, de la langue et des membres, et que la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. وقال في كتاب الإيمان ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان فتارة يقولون هو قول وعمل وتارة يقولون هو قول وعمل ونية وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع
واتباع السنة وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل هذا صحيح. Et dans le livre Kitab al-Iman, il dit, il y a dans ce chapitre les propos des pieux prédécesseurs, à ce sujet-là, et des savants de la sunna concernant la définition de la foi. Ils disent parfois. Donc ici, il va nous dire, Cheikh al-Islam, que les propos sont différents, que les salafs, ils donnent ils utilisent des termes différents, mais dont la finalité est unique. Il dit la foi est parole et œuvre. Et d'autres fois, elle est parole, œuvre et intention. Ou bien parole, œuvre, intention et conformité à la sunna. Ou encore, parole prononcée par la langue, croyance du cœur et œuvre des membres. Et tout cela est juste. Et tous ces termes se rejoignent, convergent et se complètent les uns les autres. C'est ça qui est voulu par la parole de Cheikh al-Islam. Et s'expliquent les uns les autres. نعم وقال رحمه الله والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان. Et il dit, Cheikh al-Islam rahimahullah, que les salafs ont fortement récusé les murji'ah lorsque ces derniers ont exclu les œuvres de la foi. Et نعم هذا فعل السلف. Et ça, c'est ce que les salafs ont fait. Ce qui nous montre la gravité de cette parole. La gravité de cette parole. نعم ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. وقال رحمه الله وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة وهذه طريقة أهل البدع. Intaha. Et il dit, il n'y a aucun doute que leur propos concernant l'égalité de la foi chez les gens est une grossière erreur. Est-ce qu'on peut imaginer que celui qui fait la fornication, celui qui accomplit des innovations est similaire à celui qui se préserve dans la chasteté, qui accomplit les ordres d'Allah Azza wa Jal, qui délaisse ses interdits? On ne peut pas les mettre sur un même pied d'égalité. Ceci est complètement faux. Bien au contraire, les gens ne sont pas sur un même pied d'égalité dans leur approbation, ni dans leur amour, leur crainte, leur science, etc. Ils se différencient plutôt sur bien des aspects. Il dit aussi, rahimullah, en ce qui concerne ce fondement, les murji'as sont détournés de ce que mettent en évidence le Coran, la Sunna et les dires des compagnons et ceux qui les suivent dans le bien. Ils se sont appuyés sur leurs opinions erronées et sur leurs interprétations selon ce qu'ils ont compris de la langue arabe et cela la voix des gens de l'innovation. Un des propos de Cheikh al-Islam Taymiyya. Donc ici, ils se sont appuyés sur quoi? Leur opinion erronée, leur propre interprétation, selon ce qu'ils ont compris de la langue arabe. Et cela est la voie des gens de l'innovation. Car les gens de la sunna qui suivent les salafs, leur voie c'est de revenir au livre et à la sunna et à la compréhension des salafs. ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وعلى زيادته ونقصانه بها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Et parmi les preuves, nous avons la parole d'Allah. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants. Et Allah Ta'ala dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières, se détournent des futilités, s'acquittent de la zakat et préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer.
alors que ceux qui cherchent à assouvir leurs désirs au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leurs prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Iman est composé de 73 branches, ou un peu plus, la plus élevée étant le fait d'attester de la ilaha illallah, et la plus basse étant de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui. Et la pudeur est une branche de Al-Iman. Et une partie de ces preuves, on les avait déjà expliquées dans les cours précédents. On a pu citer ces preuves-là et expliquer Wajh Dilala. Donc, Inch'Allah Ta'ala, pour plus de détails, revenir au cours précédent. Et il dit également, Cheikh al-Islam, rahimahullah, dans Kitab al-Iman, وأصل الإيمان في القلب وأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. Il dit les fondements de la foi est dans le cœur. Elle est la parole du cœur et ses œuvres. C'est l'attestation, al-iqrar, accompagnée d'approbation, al-tasdiq, d'amour et de soumission. Il dit فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. Et ici, regardez, subhanallah, ce qu'il dit. Il dit, il faut donc obligatoirement que les implications de ce qu'il y a dans le cœur se manifestent par les membres. Le fondement de la foi, où est-ce qu'il se situe? Dans le cœur. À partir du moment où il se situe dans le cœur, cela implique forcément qu'apparaisse de manière visible ce qu'implique ce qu'il y a dans le cœur. Ici, dans ton cœur, tu portes l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, l'espérance d'Allah Azza wa Jal. Comment est-ce que cela est dans ton cœur, mais n'apparaît pas sur tes membres? Ça, forcément, c'est une chose qui est caduque. C'est une chose qui est caduque. C'est pour cela que les œuvres apparentes font partie de la manifestation de ce qu'il y a dans le cœur, en attestent, en sont une preuve et en témoignent. Les œuvres sont une branche ou une partie de la foi complète. Donc les œuvres, c'est une partie de la foi complète. Elles font partie intégrante de la foi. Il dit également, quiconque observe la définition d'Al-Iman selon les Khawarij et les Murji'a se rendra forcément compte qu'elle est en contradiction avec ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il va passer, donc, Cheikh al-Islam, dans un autre passage, à la réplique de la définition erronée de l'iman, des Khawarij et des Murji'a. Ainsi, on sait de façon notoire que l'obéissance à Allah et à son messager participe de la perfection de la foi, et qu'une personne ne devient pas mécréante en commettant un péché. Si l'on supposait que des gens avaient dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons en ce avec quoi tu es venu avec nos cœurs, sans aucunement en douter, et nous reconnaissons avec nos langues les deux attestations. Sauf que nous ne t'obéirons dans aucune chose, ni dans ce que tu as ordonné, ni dans ce que tu as interdit. Nous ne prierons donc pas, ne jeûnerons pas, n'accomplirons pas le pèlerinage, nous ne délaisserons pas le mensonge, nous ne restituerons pas les dépôts et ne respecterons pas nos engagements, n'entretiendront pas les liens de parenté, n'accompliront aucun des actes de bien que tu nous as enjoints, boiront de l'alcool, forniqueront ouvertement avec des femmes qui nous sont interdites, tueront ce qu'il nous est possible de tuer parmi tes compagnons et ceux de ta communauté, et prendront leurs biens. Et bien plus, nous serons aux côtés de tes ennemis pour te combattre et te tuer aussi. Subhanallah. Est-ce qu'une personne sensée peut s'imaginer un seul instant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dise: vous êtes des croyants à la foi complète, et de plus vous faites partie des gens méritant mon intercession le jour de la résurrection, et il y a bon espoir qu'aucun d'entre vous n'entre en enfer? N'importe quel musulman sait forcément qu'il leur dirait plutôt: vous êtes les personnes qui mécroient le plus en ce avec quoi je suis venu, et qu'il les condamnerait à mort s'ils ne repentaient pas. Fin de citation. Et il dit également, Cheikh al-Islam, si le terme iman est cité seul dans le Coran et la Sunna, il a alors le même sens que le terme bonté, al-bir, piété, taqwa et religion, ad-din, comme mentionné précédemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que l'iman était composé de 73 branches, ou un peu plus, la meilleure étant le fait d'attester de la ilaha illallah, et la plus basse étant de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui. Donc, tout ce qu'Allah aime entre dans l'appellation de l'iman, de même que tout cela entre dans l'appellation de la bonté, al-bir, si elle est citée seule. Il en est également de même pour le terme piété, taqwa, et religion ad-din, ou religion de l'islam, din al-islam. Il a été rapporté que lorsqu'ils interrogèrent au sujet de l'iman, Allah Azza wa Jal révéla le verset:
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La bonté pieuse, al-birr, ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de ses biens, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la salah et d'acquitter la zakah, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, quand les combats font rage, les voilà les véritiques et les voilà les vrais pieux. Donc tout cela, ici donc lorsqu'on a al-birr qui est cité dans le Coran, la bonté pieuse, ceci fut révélé, ce verset fut révélé lorsqu'ils interrogèrent au sujet de al-iman, et Allah révéla ce verset, ce qui montre que c'est une et seule et même chose. Et tout ce qui est cité dans le verset sont des croyances et des actes, sont croyances et actes. Puis il dit ce que l'on retient ici est qu'Allah a fait l'éloge de l'iman seulement s'il était accompagné d'œuvres, et non pas de l'iman dépourvu d'œuvres. Tels sont les propos de Cheikh al-Islam Taymiyyah concernant l'iman. Et quiconque rapporte de lui autre que cela a certes menti à son sujet. Quant à ce qui est rapporté dans le hadith concernant des gens qui entreront au paradis sans jamais avoir fait quelque bien, il convient de savoir que ce hadith ne s'applique pas à ceux qui ont abandonné toute œuvre alors qu'ils avaient la possibilité d'agir en bien. Il concerne seulement ceux qui ont une excuse ayant empêché d'œuvrer, tout comme il existe d'autres interprétations valides concordant avec les textes clairs du Coran et de la Sunna et le consensus des pieux prédécesseurs sur cette question. Le comité permanent des savants de l'Ifta, après cet éclaircissement, met en garde contre toute polémique concernant les bases de la croyance, la aqidah, à cause des graves dangers qui peuvent en découler. Et le comité conseille aussi de revenir au livre de ceux qui suivent le Coran et la Sunna avec la compréhension des plus prédécesseurs et met en garde quant au fait de se référer aux ouvrages s'y opposant, ainsi qu'aux livres récemment écrits par des personnes se prenant pour des savants et qui n'ont pas pris la science de ceux qui la possèdent réellement, ni de ses références de base. Ils ont dédaigné les propos des vrais savants concernant ce fondement capital, le fondement de la foi, ont adopté la voie des murji'ah, ils l'ont imputé injustement à al-sunnah wal-jama'a, jetant ainsi les gens dans la confusion. Ils se sont outrageusement appuyés sur des propos de Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah, ainsi que d'autres grands savants parmi les plus prédécesseurs, en rapportant d'eux des citations tronquées, ainsi que des propos ambigus, sans se référer au texte clair, sans équivoque. Nous leur conseillons de craindre Allah, en leur fort intérieur, de revenir à la raison, et de ne pas diviser les rangs des musulmans avec cette voie qui est un égarement. Le comité met également en garde les musulmans contre le fait de se laisser duper et de tomber dans le piège de ceux qui s'opposent à Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Qu'Allah accorde à tous la science bénéfique et les œuvres pieuses, ainsi que la bonne compréhension de la religion, que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le comité permanent chargé des recherches et des avis juridiques, avec écrit sur ceux qui écrit cette fatwa, qui font partie du comité, les noms que vous avez ci-dessous. Donc ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est la fatwa un petit peu longue concernant la réplique à ceux qui viennent avec cette ambiguïté concernant Al-Irja. Taïb. Inch'Allah Ta'ala, on retient ce que je vous ai donné au début. J'essaye à chaque fois de faire ça et c'est l'intérêt en fait de ne pas apprendre avec des livres tout seul. Car par exemple, quelqu'un qui débute et qui lit cette fatwa tout seul, Wallahu a'lam, je doute qu'il puisse facilement comprendre ce qui est voulu par cette fatwa et son sens, etc. Et à l'inverse, cela peut mettre dans le cœur des ambiguïtés. Voilà, yadou billah, si on ne comprend pas correctement ce qui est voulu par cette fatwa. Donc, je répète, la foi, chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est une parole avec la langue, des actes avec le cœur, ou une croyance avec le cœur, et des actes avec les membres. Donc, c'est ces trois choses-là. Et si certaines définitions d'un point de vue d'un point de vue des mots utilisés sont différents, en vérité, la finalité est la même chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, à l'inverse des égarés. Et Al-Murji'a, on a dit, il faut sortir les œuvres de Musamma al-Iman, de la foi. Et ici, c'est une
c'est une réplique détaillée. C'est un rad ilmi, c'est une réplique détaillée et qui convient à ceux qui s'opposent à la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et donc ça c'est une réplique scientifique de Al-Ifta et ils ont répondu par cela avec les paroles claires et sans ambiguïté de Cheikh al-Islam. Ça c'est une règle chez les gens de l'innovation. Les gens de l'innovation, ils suivent toujours ce qui est, euh, ce qui est équivoque, ce qui est ambigu. Naam. Et donc, cela n'est pas la voie des gens de la sunna. La voie des gens de la sunna, c'est de suivre les textes qui sont sans équivoque, sans ambigu et qui sont clairs. Inch'Allah ta'ala, on s'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Celui qui a une question, il la pose dans le bot, Inch'Allah ta'ala. Il y a un سؤال يطرح في البوت. طبعا les questions sont liées au cours, pas les questions qui sont hors cours.